Bonjour les amis, donc je vais vous faire quelques petites vidéos pour montrer comment on peut éventuellement donc, optimiser un jardin qui au départ est un jardin d'ornement en aménageant tout un tas de petits espaces comme ça pour cultiver des fruits et légumes sauvages et cultivés. Voilà. Donc on peut commencer par faire des petites plates-bandes sur le côté comme ceci, évidemment, ça c'est classique. Donc je n'ai aménagé une certaine quantité. Au milieu de mes rocales, qui, il faut le rappeler, est à la fois une plante d'ornement et à la fois une plante qui est succulente. Hein, les jeunes pousses, comme les fleurs, ont un petit côté piquant comme la capucine et également très sucré. C'est très sympathique. Alors on préconise ça en omelette ou comme ça, surtout à picorer dans le jardin. Mais on peut imaginer encore d'autres choses, bien évidemment. Alors, ici, on apercevra des petites choses comme ça. Ça, c'est une très bonne salade. Vous voyez les jeunes feuilles comme ça. Alors, évidemment, c'est amer. Hein, pour les personnes qui ne sont pas habituées, il faut réhabituer son corps à l'amertume parce que l'amertume apporte un équilibre. Ça fait partie des 4 saveurs qui se trouvent au niveau du calme. Sucré, salé, amer et acide. Et l'amertume, c'est vrai qu'à part la bière, le café, où là c'est très bien toléré, on a évacué ça de notre mode de vie et c'est fort dommage parce que ça fait du bien au foie. Voilà. Donc avec une petite sauce, donc cette petite feuille qui présente des ailettes là, qu'on appelle donc cette petite plante la lampsane. C'est la même famille que le pissenlit. Voilà, donc quand j'en ai dans le jardin, je la laisse pousser abondamment, surtout quand c'est dans des plates-bandes de choses cultivées. Vous voyez un petit pissenlit ici, comme ça on pourra le consommer. Ça ne sera pas piétiné comme au milieu de la pelouse. Voilà. Alors ici on aperçoit de l'ail, hein, la petite cardamine, qu'on appelle aussi cressonnette. Voilà, donc ça j'en ai mangé tout à l'heure, mais j'ai un petit peu peur. Elle est apparemment pas très bien plantée, puisque dernièrement j'ai un petit peu gratouillé le sol, j'ai semé diverses graines qui donneront dans quelques jours, quelques semaines. Voilà, donc on va continuer cette visite du parterre sur le côté. Je vais vous montrer, donc là on a beaucoup de menthes, parce que j'adore vraiment. J'ai découvert dernièrement un panais qui pousse là, voilà, un pied de panais. Donc on achète le panais cultivé, mais on peut avoir, vous voyez, du panais sauvage. Bon, c'est très sympa. Hein. Alors évidemment, on aperçoit ici de la ciboule ou de la ciboulette, plus exactement. Bientôt, il y aura tout un tas également de semences là qui sont en train de faire leur vie. Dans ce parterre là, je l'ai prolongé en mettant des pierres, comme ça, vous voyez. Donc j'ai augmenté la quantité de surface cultivée. Et l'année dernière, j'avais ramené de Vieux Moulins ce super légume sauvage qu'on appelle l'égopode. Donc petit pied de chèvre. Alors ça, une quiche à l'égopode. Quand on fait la bonne recette, c'est vraiment excellent. Et alors les jeunes feuilles comme ça, à picorer dans le jardin, évidemment, pareil. C'est extrêmement aromatique. Alors, c'est puissant, hein, mais bon, c'est toujours pareil. Il faut habituer le corps et après, quand on sait ce que ça fait au corps, c'est-à-dire ça amène beaucoup de substances qu'on n'a pas forcément en grande quantité dans le cultivé et même certaines qu'on n'a pas du tout. Et donc ça équilibre, c'est fabuleux. Voilà, ici on aperçoit également à côté évidemment de la mélisse qui a été plantée ou qui est arrivée toute seule, mais là il y a déjà très longtemps. Alors on en évacue un petit peu, hein, parce qu'elle prend beaucoup de place. Voilà, elle est déjà très abondante, donc 3 points d'info. Mais l'égopode a fait sa vie, puisque j'avais ramené à cet endroit-là un tout petit carré comme ça, et vous voyez des feuilles, on en retrouve jusqu'ici déjà l'année suivante. Ici également, voilà. Et le long du mur. Donc l'égopode cette année, je pense que je ferai une petite récolte et c'est fort bien. Donc, ici un petit arbuste, un petit chèvrefeuille qui est comestible. De préférence, autant avoir à la fois, quand on prend des arbustes ou des plantes ornementales, autant que ça soit également des plantes comestibles.
parce qu'il en existe un certain nombre qui ont été amenés d'ailleurs à l'époque pour ça, comme les bégonias, etc. Mais revenons à cette partie jardin. Donc vous voyez donc des oignons, et puis beaucoup de graines qui vont sortir bientôt, des haricots, beaucoup tout le long. Là j'ai planté encore des haricots. Je laisse un certain nombre d'orties, vous voyez. Le tas de compost qui est en position semi-ombragée. Bon là pour l'instant il y a les feuilles du noisetier qui manquent, mais après à terme ça apportera un petit peu d'ombre. Nous allons continuer. Donc ici j'ai débité des grosses branches qui retombaient sur le toit, donc j'en profite pour continuer mon paillis avec des petits morceaux de bois, parce que la terre c'est important qu'elle soit recouverte le plus possible. Et mes feuilles de l'hiver ont été en partie consommées par le sol, par les petites bêtes du sol, et c'est fort bien. Voilà donc notre petit carré potager avec des aménagements. Vous voyez que de la récupération végétale. Et certains diront, oh, oui, c'est un jardin sauvage, quoi. Voilà, ça peut ne pas faire propre, mais en réalité, tout ça, ça optimise la biodiversité et beaucoup de plantes qui sont intéressantes au niveau alimentaire et au niveau médicinal et à plein de niveaux. Voilà, donc vous voyez, sur le côté ici, on aperçoit un mûrier, toujours en respectant un certain nombre de critères. Beaucoup de noisetiers qui repoussent spontanément, que je transplanterai à l'occasion, mais là, lorsqu'ils se trouvent comme ça sur le côté, eh bien, ça va nous faire à terme une haie de noisetiers le long du mur, ce qui cachera le mur et ce qui apportera beaucoup de noisettes. Vous voyez que l'ortie est abondante dans le jardin, je la laisse sur les côtés, je l'enlève parfois, mais ici, considérons que ce sont des légumes, d'excellents légumes, donc à gérer comme il se doit. Voilà, donc des petits morceaux de terrain comme ça cultivés. Ici on aperçoit beaucoup de lamier blanc. Alors ça c'est une plante qui présente l'avantage, hormis la beauté de la fleur, hein, qui est vraiment typique, une piste d'atterrissage pour insectes et donc qui plaît beaucoup aux pollinisateurs. Et les pollinisateurs, comme vous le savez, sont très importants. Il est important de rapporter le gîte et le couvert. Donc j'en laisse. Alors certains aussi la consomment celle-ci, comme le lamier pourpre, mais en fait le lamier blanc, franchement, l'odeur un petit peu poussiéreuse, personnellement ne me plaît pas. Par contre l'ortie dit oui, qui est juste à côté, et là oui évidemment. Mais j'en laisse, voilà, du lamier blanc, j'en laisse une certaine quantité, pour cette raison. Voilà, donc ici je vais vous montrer également une autre plante que je me suis attaché à replanter, à transplanter dans le jardin en quantité. Et d'ailleurs là c'est un jeune pied que je viens de remettre il y a 3 jours. Voilà, c'est la sublime berce. Alors bientôt je vous montrerai soit en vidéo, soit en photo des plats qu'on réalise avec la berce. Ici vous apercevez encore de la lampsane qu'on a vu tout à l'heure, également ici. Vous voyez, c'est pas mal. Une petite ronce. Là, mais il y a beaucoup de berces ici, puisque j'en ai transplanté. Et de l'autre côté du pommier aussi, du poirier, pardon, qui se trouve là. Voilà. Vous voyez encore des orties, et puis ici toute une ligne de terre amendée avec du crottin de poney, et donc des pommes de terre. Voilà.